Bon matin tout le monde. Alléluia. C'est toujours un plaisir de vous revoir sur cette plateforme qui est Facebook et YouTube. Amen. J'essaie de régler à la bonne hauteur. OK. Donc, oui, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Et l'enseignement en français, pour moi, c'est un peu retardé. C'est pas comme l'enseignement en khmer. Mais oui, je vais essayer de faire mon possible d'avoir beaucoup plus d'enseignements en français aussi. Donc, aujourd'hui, nous allons lire ensemble dans le livre de Jean 16, précisément. Donc, ouvrons-nous dans Jean 16. Amen. C'est l'enseignement que j'ai donné aujourd'hui, ce midi. Et voilà, maintenant je vais partager avec vous en français. Donc, Jean 16, si vous êtes prêts, nous allons aller ensemble. Donc, je vous rappelle que nous sommes le 12 mars, c'est un dimanche matin, minuit 15 le matin, et je vous prêche directement du Cambodge. OK. Donc, allons-y ensemble dans le livre, l'Évangile selon Jean 16. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Amen. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vienne où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Donc, il y a un temps, et le temps est déjà arrivé, que oui, la persécution est déjà commencée dans l'Église, et c'est surtout entre les chrétiens qui est le plus bizarre. C'est comme un genre un mécontentement où il y a un genre de différence chrétienne, disons-le comme ça. Les gens vont commencer à bousculer, à vous refuser quand vous parlez en langue, par exemple, ou quand vous recevez le Saint-Esprit, quand vous bougez différemment. Donc, les chrétiens traditionnels va pas être capables d'accepter ces choses-là. Donc, il va vous retrancher de l'Église. Il va vous jeter carrément dehors de l'Église. Il va penser que c'est démoniaque ou sataniste, quelque chose comme ça. Mais pourtant, c'est des choses méconnues pour eux autres. Donc, le baptême du Saint-Esprit, par exemple, va provoquer une certaine réaction dans notre corps physique. Et pour les chrétiens traditionnels, va pas être capable de tolérer ou accepter ces choses-là. Donc, il va vous trancher directement, carrément de l'Église. Le fait de parler en langue, par exemple, ils vont peut-être vous juger que c'est satanique ou démoniaque, des choses comme ça. Mais pourtant, c'est le fruit du Saint-Esprit qui a provoqué ces choses-là, qui a enchaîné
ces choses-là. Donc oui, la persécution, c'est déjà arrivé et il est déjà là, présent, et probablement on va vous jeter dehors de l'église si vous manifestez une certaine réaction du Saint-Esprit. Donc, soyez alerte et soyez prêts à ça. Ok, donc Jean 16, 2. Et vous excluons des synagogues, et même alors viennent où quiconque vous fera mourir croira rendre une culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Okay? Donc, pour connaître le Père et que le Fils, bien sûr, il faut avoir son esprit. Et son esprit, c'est le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas fonctionner correctement sans le Saint-Esprit. Et voilà, les chrétiens traditionnels ne vont pas accepter, ne vont pas comprendre. Donc, il va vous refuser, il va vous rejeter, il va vous trancher carrément de l'Église. Donc, je vous dis ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souvenez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Donc, quand Jésus était avec les disciples, était en chair, donc il y a plusieurs questions sont résolues. Donc, mais quand Dieu va quitter ce monde, après son ascension, et c'est là le problème commence. Et bon, Dieu va pas nous laisser orphelins, bien sûr. Il va revenir avec force. Et il va revenir sous forme du Saint-Esprit. Bon, on va continuer. Jean 16, 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, donc le Père. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Bien sûr, oui, quand Rabbi va partir, oui, il y a une certaine tristesse. Mais il est favorable. Hein? Il est favorable qu'il doit retourner là-bas. Parce que s'il ne retourne pas en haut, ben, le Saint-Esprit ne va pas venir. Donc, Jésus va essayer d'expliquer ces choses-là. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, il est toujours favorable qu'il soit parti, et après, Jésus va envoyer son consolateur. Donc, c'est le Saint-Esprit, c'est son Esprit Saint. Okay? Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, excusez. Donc, quand le Saint-Esprit va venir habiter en nous, nous allons comprendre davantage qu'est-ce qui est péché, qu'est-ce qui est le péché, qu'est-ce qui est le jugement. Le Saint-Esprit va nous expliquer et on va être capable de comprendre davantage. Okay? C'est pour ça, Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit,
C'est pour ça, moi, je prêche toujours, je vous offre toujours le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas bien fonctionner correctement. Et surtout, vous ne pouvez pas fonctionner selon la volonté de Dieu. Donc, pour que vous puissiez connaître la volonté de Dieu, il faut absolument avoir son esprit. Donc, quand on reçoit son esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, son esprit va nous guider dans toute vérité. C'est son esprit qui va nous apprendre des choses de vérité. Ok? On continue. 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Donc, on peut comprendre que Dieu, Jésus-Christ, bien sûr, veut les apprendre beaucoup de choses. Mais parce qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit, donc ils ne peuvent pas comprendre. Donc, la connaissance est restreinte. Et voilà que Jésus ne pouvait pas les apprendre des choses davantage. Donc, il faut attendre. Il faut attendre que le Saint-Esprit vienne. Et après, son esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, va nous apprendre des choses. Le Saint-Esprit va donner des visions, par exemple. Quand on va lire la parole, on va découvrir des choses extraordinaires. On va être capable de comprendre la racine, on va comprendre la définition, on va avoir beaucoup de connaissances et on va comprendre davantage la parole de Dieu. Donc, le consolateur, c'est le Saint-Esprit qui va venir habiter en nous. Et quand est-ce que ça va arriver? Ben, c'est le temps de Pentecôte. Ok? Donc, le temps de Pentecôte, c'est un baptême du Saint-Esprit. Ok? Donc, on continue. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité, car il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et qui vous annoncera ces choses à venir. Donc, toute personne qui a reçu le Saint-Esprit, bien sûr, le Saint-Esprit va les guider, va les apprendre. Le Saint-Esprit, c'est comme une sorte de guide, une sorte de professeur. C'est un esprit qui va nous aider à comprendre. Et aussi, c'est un esprit de révélation. Non pas seulement dans c'est biblique, mais c'est une révélation des choses qui vont venir arriver plus tard. Donc, le Saint-Esprit, c'est tous toute vérité. Le Saint-Esprit va nous guider dans toute vérité. Et dans des visions et dans les prophéties. Si je peux m'exprimer ainsi, bien sûr. Ok? Donc, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas fonctionner correctement. Oui, vous pouvez aller à l'école d'église, à l'école de dimanche. Oui, vous pouvez avoir des diplômes. Oui, vous pouvez avoir des enseignements humains ou modernes. Mais sans le Saint-Esprit, votre connaissance est limitée. C'est pour ça qu'il y a une très grande différence entre connaissances modernes et des gens qui ont des connaissances, une révélation du Saint-Esprit. Donc, soyez humbles et mettez-vous à genoux et demandez à avoir un baptême du Saint-Esprit. Et c'est là que vous allez découvrir des choses extraordinaires et
qui dépasse votre connaissance et qui va dépasser des choses marquées dans la Bible aussi. Donc, vous allez vivre une vie qui est en abondance de vérité et vous allez vivre une expérience extraordinaire vous allez vivre une vie spirituelle. Donc, demandez le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, moi, oui, j'ai reçu le Saint-Esprit. » Comment le saviez-vous que vous avez le Saint-Esprit? Donc, si vous ne savez pas, si vous avez des doutes, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Donc, oui, il y a le fait de parler en langue, c'est une preuve, c'est une des preuves que vous avez le Saint-Esprit. Il est vrai que le parler en langue, c'est un don, ok? Ça ne prouve pas que vous avez le Saint-Esprit, mais c'est une des preuves, ok? Quand vous avez le Saint-Esprit, vous le savez directement au fond de vous. Le Saint-Esprit vous parle, le Saint-Esprit vous guide. Donc, soyez humble, mettez-vous à genoux et demandez que le Seigneur Jésus-Christ vous baptise dans son esprit et voilà, et commencez à fonctionner dans le Saint-Esprit, dans le monde spirituel, et commence à parler, à fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Amen. Donc, je vais répéter Jean 16, 12. J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Ça veut dire que Dieu, Jésus, ne pouvait pas les apprendre des choses parce que leur connaissance est limitée. Ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, okay, c'est l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et qu'il vous annoncera des choses à venir. Donc, courir vers le Saint-Esprit, demander d'être baptisé du Saint-Esprit. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous annoncera. Donc, oui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est la même personne, ok? Donc, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. Donc, oui, on peut comprendre ce contexte, bien sûr. Oui, quand Jésus montera, après l'ascension, il va revenir sous forme esprit. Ce n'est plus sous forme de chair, ok? Il a mouru sur la croix sous forme de chair. Après 3 jours, il ressuscite, il a ressuscité, donc il vit sous forme esprit. Okay? Donc après son ascension, bien sûr, il va revenir sous forme esprit et non humaine et non sous forme charnelle, c'est sous forme esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui va revenir. Donc voilà. Et bien sûr, les apôtres ne comprennent pas tout de suite ces choses-là. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples disent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et depuis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. 18. Il disait donc que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savions de quoi il parle. Okay? Donc il ne comprend pas
parce qu'ils n'ont pas encore le Saint-Esprit. Okay? Jésus connut qu'ils voulaient interroger, leur dit, « Vous vous questionnez les uns et les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurez et vous en lamentez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. » Bien sûr, le monde va crucifier, va jouir de la mort de Jésus-Christ. Et les apôtres, ils vont pleurer, lamenter même. Mais peu de temps après, bien sûr, Jésus va ressusciter. Donc, il va donner l'espoir aux disciples. Voilà, c'est ça que la parole essaye de dire aux disciples. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Bien sûr, c'est une parabole. Quand la femme porte le bébé, il souffre. Et lors de l'accouchement, c'est terrible. Mais dès qu'elle a vu la face du bébé, elle oublie tout. Okay? Elle oublie tout. Donc, la même chose pour les disciples. Oui, quand on a amené Jésus sur la croix, c'était triste, bien sûr, mais après la résurrection de Jésus, c'est la bénédiction, c'était vraiment la joie. Vous donc aussi, vous n'êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous le verrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Donc personne ne peut ôter cette joie-là. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Okay? En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera au mon nom. Okay? Donc, demandez au Père, Abba Père, et demandez, et finissez votre phrase, votre prière au nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus, c'est un nom de traduction. Son vrai nom, c'est Yeshua. Donc, il faut connaître le nom de Jésus, c'est Yeshua. Okay? Donc, je vais parler davantage sur peut-être une autre journée. Okay? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oui, c'est vrai, hein? Dans le livre de Torah, dans l'Ancien Testament, quand le peuple a besoin d'aide, il court vers les sacrificateurs, il court vers les prophètes, parce que ce sont eux qui sont capables de prier. Ils ont reçu l'onction pour parler à Dieu. Et maintenant, tout a été changé. Oui, il est toujours le sacrificateur a toujours le don de prière et oui, les prophètes a toujours l'onction pour prier. Mais qu'est-ce qui a été changé? C'est que après la mort du Christ, le rideau qui séparait la place s'occupait l'Esprit de Dieu et la place occupait le sacrificateur, pardon. Et il y a un rideau entre, a été déchiré. Donc, prouvant ainsi que nous sommes capables d'aller directement vers Dieu, vers son Esprit, vers la présence de Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, sans l'intermédiaire, sans passer par le prophète, sans passer par le sacrificateur. Donc, nous sommes capables d'aller directement par nous autres mêmes. Donc, ça, c'est
c'est une grâce vraiment qui est accordée dans cette génération, qui est génération du Saint-Esprit, qui est génération de la grâce. OK? Donc 24 encore, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. OK? Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc, priez au nom de Yeshua, au nom de Jésus, et vous allez recevoir ce que vous demandez. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vienne où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Donc ici, il y a une révélation. Il y a des gens qui ont reçu une vision, il y a des gens qui ont une révélation dans le rêve, par exemple. Donc quand vous rêvez et vous ne comprenez pas ce que vous rêvez, quand vous avez des doutes, donc ce rêve-là ne vient pas de Dieu. Donc Dieu vous parle directement, Dieu vous montre, Dieu est clair. Dieu ne va pas vous mettre la confusion dans ses visions. Donc, quand vous recevez quelque chose dans les visions et vous n'êtes pas prêt ou vous ne comprenez pas ces choses, doutez tout de suite que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Donc, dans le monde spirituel, il y a deux camps. OK? Il y a le camp spirituel de Dieu, le royaume de Dieu, puis il y a le camp satanique qui est démoniaque. Hein? C'est un royaume de Lucifer. Et quand vous rêvez, il y a deux choses qui peuvent arriver. Soit que vous êtes infecté par le royaume satanique, le royaume de Lucifer, ou vous êtes béni par le royaume de Dieu. Et quand vous rêvez ou vous avez une vision qui n'est pas claire, qui n'est pas sûre, et qui vous demande d'aller chercher de l'aide, donc doutez que ces choses-là ne viennent pas de Dieu. OK? Ça ne vient pas de Dieu. Donc Dieu vous parle, Dieu ne va pas vous rendre confuse. Si vous parlez avec quelqu'un, avec un prophète, avec un apôtre, avec un pasteur, et qui vous rend confuse, donc sortez de là. Ne restez pas là. OK? Donc Dieu va nous parler directement, avec simplicité, avec une clarité très nette, sans confusion. OK? Sans confusion. En ce jour, vous demandez en mon nom, et je vous le dis, pas que je priais le Père pour vous. Okay? Donc, oui, le Saint-Esprit va nous guider. Oui, le Saint-Esprit va prier pour nous, va demander pour nous, va supplier pour nous. Amen. C'est pour ça qu'il est toujours bon d'avoir le Saint-Esprit. Il est toujours favorable d'avoir le Saint-Esprit. C'est un être très précieux. Amen. Car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous m'avez cru que je suis sorti de Dieu. OK? Donc, demandez au nom de Jésus directement au Père, sans passer par l'intermédiaire. OK? Par les prophètes, par les sacrificateurs. Donc, vous avez reçu le Saint-Esprit, priez et le Saint-Esprit va supplier pour vous, va demander pour vous. OK? Donc, vous avez le droit de parler au Père directement à l'intermédiaire du nom de Jésus. Quand vous demandez Abba Père et vous finissez votre prière avec au nom de Jésus, Amen. OK?
Je suis sorti du Père et je suis venu dans ce monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc, le mot sorti du Père. OK? Donc, il y a une mauvaise doctrine, un mauvais enseignement, une mauvaise religion. Il disait que s'il y a le Père, il y a le Fils, il y a probablement la mère qui est là. S'il y a le Père, s'il y a le Fils, où est la maman? Le Fils est sorti du Père. Le Fils n'est pas sorti de la mère. OK? Je ne parle pas de Marie ici. OK? Je parle de Yeshua. OK? Donc, c'est comme si c'est une même personne, Dieu en une personne. Au commencement, il y a la parole. Donc, quand Dieu parle, la parole de Dieu crée. OK? Et cette parole-là est devenue chair. OK? En Jean. Donc, il y a quelque chose qui est sorti de Dieu. Il y a une parole qui est sortie. C'est une parole de création. Et cette parole-là est devenue Yeshua sur terre. Yeshua, Jésus de Nazareth. Donc, c'est la même personne. Il n'y a pas de maman. Il n'y a pas la mère qui est là. Il y a seulement le Père. OK? Donc, ne soyez pas trompés par les faux enseignements. OK? Donc, il y a des religions qui ont été créées de toutes pièces pour que vous périssez avec tous ces enseignements. Donc, le Fils est sorti du Père. OK? 29. Les disciples lui disent, voici maintenant, tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Amen. Donc, c'est la même personne. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant? Voici l'heure vienne et elle est déjà venue où vous serez dispersés, chacun de son côté, et où vous ne laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Donc, il y a un temps que, oui, dans le jardin Gethsémani, il y a un temps que quand le soldat romain est venu pour prendre Jésus, et voilà, ses disciples ont laissé Jésus tout seul. Et Jésus n'est pas seul, il est avec son Père, il est avec le Père. OK? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. OK? Donc, Jésus prépare ses disciples au pire. Ça veut dire que pour préparer, pour leur dire que oui, Jésus connaît l'événement qui va arriver et il parle de façon prophétique pour que le temps à venir, ces choses-là vont s'accomplir et ses disciples vont souvenir ce que Jésus avait leur prévenu. OK? Donc, je pense que vous avez compris. OK? Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc, il est vrai que présentement, la tribulation est déjà commencée, et ça a commencé depuis la résurrection de Jésus, la tribulation.
Donc, soyez prêts à ça et soyez encouragés par cette parole. Je vais faire un peu de résumé pour l'Évangile selon Jean 16. Il est favorable que Jésus monte au ciel. Après son ascension, il va envoyer son esprit consolateur. Okay? Son esprit, c'est le Saint-Esprit qui va venir nous guider dans toute vérité. Donc, si vous voulez connaître la vérité, la vraie vérité, il faut absolument avoir le Saint-Esprit. Sans ça, vous ne pouvez pas comprendre. Sans ça, vous ne pouvez pas avoir la vérité. Donc, la vérité est dans le Saint-Esprit. Ok? Donc, Jésus est la vérité et le chemin est la vie. Donc, son esprit va nous amener à le comprendre. On va être capable de comprendre sa parole. On va comprendre Jésus carrément. Donc, soyez baptisés avec le Saint-Esprit. Soyez humbles. Mettez-vous à genoux. Priez fort. Demandez à Jésus pour qu'il puisse vous baptiser avec son esprit. Et commencez à fonctionner dans le monde spirituel. Commencez à fonctionner, à chercher, à comprendre, à connaître la vérité. Et moi, j'ai reçu cette révélation et c'est pour ça notre groupe s'appelle Holy Spirit Generation, la génération du Saint-Esprit. Et j'ai très bien compris que sans son esprit, écoutez, on ne peut pas aimer Dieu sans le comprendre. On ne peut pas aimer Dieu puis ne pas avoir son esprit. C'est impensable. Et soyez baptisés avec son esprit. Et vous allez comprendre et la vérité vous franchira. Ok? Donc, soyez prêts pour la tribulation et ayez l'espoir. Gardez ferme. Ne vendez pas votre âme au royaume de Lucifer. Le temps a été déclenché. La tribulation est déjà enclenchée. On vit vraiment dans un dernier temps. Et soyez fermes, soyez solides, soyez forts dans ce moment difficile. Et je crois que c'est un commencement de la fin qu'on vit présentement. Que Dieu vous garde, que Dieu vous guide, que Dieu vous protège. Et je vous dis, Holy Spirit Generation, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Yeshua HaMashiach, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et gardez-moi dans votre prière, gardez votre prophète dans votre prière et priez pour moi, pour mon ministère et priez pour que Dieu me bénisse et pour continuer cet enseignement, pour partager
pour annoncer la bonne nouvelle ici en Asie et bien sûr partout dans le monde. Donc gardez-moi dans votre prière et je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bye bye.